En termes d'accessoires, donc, eh ben, il est accompagné de sa fameuse bâche, qui est cette fois-ci bel et bien en tissu, et qui lui sert du coup de cagoule, comme on peut le voir avec la petite bouclette, là, le petit capuchon, donc. Et là, un trou exprès pour que son épaulette puisse passer à travers le trou, hein, entre guillemets. Ce trou-là, en tout cas, en particulier. Mais bon, là, pour l'instant, il faudra donc le plier en deux, exprès pour l'installer contre la remorque, permettant de cacher entre guillemets la partie robot hein, qui est un peu visible, malgré qu'elle soit quand même un peu près camouflée, hein, mine de rien. Donc du coup, on l'installe dans ce sens-là, donc la bouclette qui va se diriger vers le creux ici, et qui s'installe comme ça, voilà, de cette manière. Et ainsi, les chaînes en X, voilà, qui vont venir, qui vont donc venir en fait s'accrocher contre le camion pour soutenir bel et bien la bâche. Bon, je vous la fais en live. Et voilà du coup ce qui va venir compléter entre guillemets le camion, voilà, à partir de la remorque bien sûr. Voilà, donc c'est plutôt bien imité hein, ce genre de détail. Voilà, tout en sachant que du coup là on a couvert entre guillemets la partie où il y a la partie robot qui est à l'extérieur, hein, entre guillemets, qui est un peu mal cachée certes, mais bon, après, hein, voilà. Et ensuite, du coup, eh ben, il est accompagné également de son fusil. Voilà, donc qui est quand même pas mal détaillé hein, dans l'ensemble. Qui est donc noir principalement, grisâtre, avec un petit peu de silver en termes de retouche sur les côtés. Et puis de l'autre côté aussi, hein, alors qui est creux à partir de là, mais c'est tout quoi. Et franchement, bon, ça va, c'est pas moche hein, dans l'ensemble parce que voilà, elle est quand même un peu fine, hein, vue comme ça. Mais bref, quoi qu'il en soit, elle se met donc du coup sous l'undercarriage, donc vers l'avant, histoire de compléter un petit peu la partie cabine. Ouais, bon, ok, si on veut, hein. Voilà, comme ceci. Ouais, bon, rien de bien foufou, hein. Et pour finir, nous avons donc la fameuse figurine Igor. Igor donc qui est tout simplement peinte en silver, enfin en vert pardon métallique, euh, seulement au niveau du visage. Bon, ben d'accord, ben, c'est comme ça. Bref, articulation au niveau des jambes, voilà, qui bougent en même temps toutes les deux, puisque du coup ça fait, ça ne fait qu'un, et ainsi que les bras, voilà, qui bougent individuellement par contre, sans aucun scrupule, voilà, hein, boule joint de chaque côté. Et donc du coup, à partir des trous au niveau des pieds, eh ben, on est censé l'accrocher sur la remorque ici avec ses pegs. Mais bon, j'ai essayé et ça marche pas très bien. On va pas se mentir. Bon, quoi qu'il en soit, c'est plutôt une bonne chose hein, de l'avoir en même temps que lui. Retour sur ces fameux accessoires. Donc déjà pour commencer, la bâche, ou plutôt la cagoule si vous préférez. Et bien donc du coup on va l'installer sur la tête, voilà, enfin sur la figurine principalement. Voilà, voilà, voilà. Et là nous avons donc Megatron avec sa cagoule, comme on le voyait au début au début du film. Voilà. En Afrique notamment.
Ensuite, on a son fameux fusil qui vient se mettre contre le dos. Ah, drôle de détail, hein, d'ailleurs. Et donc, il vient se planter comme ceci. Hop, voilà. Donc, voilà en gros ce que ça donne au rendu final. Mais on a aussi au niveau de sa main, bien évidemment. Donc, ça vient se mettre comme ceci. Voilà. Et puis, bien sûr, Igor qui vient se placer devant lui. Voilà.